Hello les amis investisseurs minimalistes, j'espère que vous avez la super forme. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de la série Évolution de mon PEA. Alors j'ai pris la période entre le 12 mars 2021 et le 12 mai 2021. Tout simplement parce que la dernière fois qu'on a fait un épisode là-dessus, c'était le 12 mars. Donc je me suis dit on laisse 2 mois entre les deux épisodes, comme ça va nous permettre aussi d'avoir des résultats et d'avoir des choses intéressantes à l'écran. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, j'aime bien commencer par l'investissement initial à chaque fois pour voir un peu combien j'ai versé. Donc, entre mars et mai 2021, j'ai versé environ une centaine d'euros, 150 euros en tout. J'ai un peu réduit le rythme de versement parce qu'en ce moment, je suis en train de me constituer un fonds de sécurité. Et ça, j'en avais déjà parlé dans quelques vidéos. Quand j'ai commencé à investir en bourse, en fait, j'investissais tout mon salaire dans la bourse. Donc, je gagnais par exemple 1400 euros. Il faut savoir que il y a 3 ans, quand j'ai commencé, je cumulais 2 travails. Je faisais des stages en entreprise, donc j'étais payé environ 800 euros. Et je donnais des leçons de tennis à côté, ce qui faisait environ 600 euros par mois dans les meilleurs mois. Donc j'étais environ à 1400. 1400, sachant que j'étais encore chez mes parents, j'avais pas grand chose à payer. Je pouvais quasiment tout investir. Donc j'ai investi énormément. J'ai investi peut-être 1000 euros par mois en bourse pendant un an. Et sauf qu'en fait, j'ai pas constitué de fonds de sécurité. Donc le jour où j'ai eu un petit pépin, où j'ai eu un petit imprévu, je me suis retrouvé sans liquidité et c'était vraiment problématique. Donc là, l'objectif depuis quelques mois, c'est de me constituer un fonds de sécurité. C'est chose faite, j'ai maintenant 2000 euros sur mon fonds de sécurité et ça me permet en fait d'être beaucoup plus serein. Ça me permet de me dire, allez, même si ce mois-ci je fais pas un super mois, parce que moi je suis profession libérale, il y a des mois où je fais beaucoup d'argent, d'autres mois où j'en fais pas trop, voire même pas du tout. Donc ça me permet de me dire, tiens, j'ai cette assise, j'ai cette sécurité de 2000 euros. Donc ça me permet d'être beaucoup plus relax. Donc maintenant que ce fonds de sécurité, il est constitué, 2000 euros, je pense que c'est suffisant. Et aussi sachant que j'ai pas de projet immobilier pour l'instant, eh bien, on va pouvoir, continuer ou recommencer à faire des versements assez importants. Donc là, par exemple, avec le salaire qui arrive au mois de juin, je compte investir 500 euros sur le PEA ou le PEA PME. Ça, on le verra ensemble après. Alors, c'est quoi les news du portefeuille? Alors, déjà, sur mon portefeuille PEA, il y a très peu d'opérations. Parce qu'on est dans de l'investissement, on n'est pas dans la spéculation. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai vendu en fait mes actions Société Générale. Donc là, on est là. J'ai vendu le tout pour 957 euros. Et pourquoi Société Générale? Pourquoi est-ce que je l'ai vendu? Eh bien, déjà, il faut savoir que sur les 957, là, j'ai fait une petite moins-value de 100 euros. Hein. J'ai perdu 100 euros dessus en termes de prix de revient. Parce que j'avais envie de les vendre, ça faisait longtemps que je les avais. Alors, les actions Société Générale, elles datent de quand j'ai commencé à investir en bourse. J'étais tout jeune, j'avais 20 ans, j'étais tout excité par les marchés, j'avais vu le taux de 14% de rendement sur dividende de Société Générale. Et en fait, Société Générale, c'est pas du tout le bon plan pour investir sur des actions à dividende. Surtout pas à ce prix-là. Pourquoi? Parce que le dividende, il n'est pas sûr. Il n'est pas du tout sûr. Ils peuvent te le couper à tout moment. Ils l'ont déjà coupé en 2009. Ils l'ont coupé aussi en 2014, il me semble, où il y a une réduction énorme en 2014. Et ils l'ont de nouveau coupé en 2020, lors de la crise du coronavirus. Donc en fait, peut-être qu'effectivement, cette valeur-là, elle te file un rendement sur dividende de 14%. Mais derrière, si c'est pour stresser tous les ans à te dire est-ce qu'elle va me verser effectivement, moi je préfère pas prendre le risque. Je préfère prendre des actions à 4-5%, sachant que c'est déjà beaucoup, et me dire tous les trimestres, tous les 6 mois, tous les ans, je suis payé, plutôt qu'essayer de brûler les étapes et d'aller sur du 15%, alors qu'au final, c'est annulé une fois sur deux. Donc à toutes les personnes qui me regardent, qui regardent le rendement sur dividende et qui sont aveuglées, attention, il peut y avoir des bonnes affaires, mais en règle générale, je dirais dans 95% des cas,
on est sur des trucs hein, qui valent pas du tout le coup. Là, par exemple, il y a des gens qui me posent des questions sur l'action Stellantis. En Stellantis, j'ai regardé, effectivement, quand tu vas sur le site de Boursorama, ça affiche un rendement sur dividende de 15%. Mais 15%, moi je trouve ça énorme déjà. Et surtout que l'action Stellantis, elle a un historique de dividende de 2 ans seulement. Donc tu vois, en fait, il faut vraiment faire attention. Acheter des sociétés qui ont un historique correct, acheter des sociétés qui versent des dividendes depuis longtemps, et tout devrait bien se passer. Donc, en parlant de ça, donc j'ai vendu ces 957 euros d'actions Société Générale. J'ai épuré, je suis content, franchement, je suis gros soulagement. Et j'ai renforcé sur Sanofi. Donc Sanofi qui est qu'une action à dividende aristocrate. C'est la seule action à dividende du CAC 40 et en Europe, c'est la meilleure action à dividende. Vous pourrez regarder hein, sur le site Boursorama ou TradingSat. On peut regarder ensemble si vous voulez. Je quitte. Hein, on essaie de faire ça en mode un peu, comment dire, pas régulier, en mode interactif. On va sur TradingSat et on regarde le rendement sur dividende et l'évolution du dividende. Moi, j'aime bien aller sur ce site. Ça me permet d'avoir des bons aperçus. Donc Sanofi, tu vas me le trouver, bordel. Voilà, Sanofi est là. Groupe pharmaceutique, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, ils font des médocs. Hein. Ouais, c'est pas forcément une industrie qui me fait rêver, mais écoute, si c'est rentable. Donc là, par exemple, si je vais tout en bas, je vois en 2001, on était à 66 centimes, ici. 2005, on est déjà monté à 1,52. Et si je regarde l'évolution dans le temps, bah, moi ça me va, hein. Enfin, franchement, 2015 2,93, en 2020 3,20. C'est une action qui, regardez, a un rendement sur dividende entre 3 et 5%. C'est quelque chose que les gens qui veulent aller vite ne regardent pas. Ils regardent le rendement et disent c'est de la merde. Mais sauf qu'en fait, si tu regardes sur 10 ans, bah, tu vois que le dividende il est quand même passé de 2,50 à 3,20. Donc on a une augmentation de dingue. C'est combien l'augmentation? Ouais, on est sur une augmentation environ de 30%. C'est vraiment sympathique. Si tu as beaucoup d'actions, ça vaut le coup. Donc je reviens un peu sur le petit diapo là. Donc j'ai renforcé du coup sur Sanofi. J'ai pris les actions Société Générale pour acheter Sanofi. Et j'ai aussi acheté des actions Air Liquide qui performent plutôt pas mal. Alors Air Liquide, c'est une action de croissance. On peut regarder un peu le cours hein, sur TradingSat. Air Liquide, on va la regarder. On regarde ce que ça donne. Et vous allez voir, hein, c'est assez graphique. Hein. Après, voilà, je vous épargne l'analyse fondamentale. Hein. Ça, c'est des choses qu'on voit ensemble dans la formation. Voilà, pour ceux qui veulent aller plus loin d'ailleurs et qui veulent une stratégie adaptée à leurs besoins avec un vrai suivi. Il y a la formation, votre deuxième salaire avec la bourse, c'est 9 heures de formation. Et il y a l'accompagnement qui est avec, le groupe Telegram, vous pouvez m'appeler à n'importe quelle heure. Et voilà, au bout de 2 mois, un mois même, tous les gens que j'ai dans ces coachings, ils ont leur portefeuille et ça tourne quoi. Donc si ça vous intéresse, hein, vous pouvez me poser des questions dans les commentaires ou directement aller sur mon site. Voilà, c'était pour la petite minute publicité. Alors pour Air Liquide, on a le graphique. Je vous montre rapidement. Hein. Moi, je l'achète principalement pour faire des plus-values et valoriser mon capital, mais pas que. Donc déjà, au niveau du graphique, qu'est-ce qu'on peut regarder? Bon là, on voit pas grand-chose. On peut regarder, moi j'aime bien dézoomer, tu vois, sur plusieurs années. Et on voit que Air Liquide, c'est totalement haussier. Totalement haussier. Là, on est sur des performances. On passe de 56 en 2013. Bon, j'aimerais regarder un peu plus, mais en 2013, 55, elle valait. Là, elle vaut 140. Donc, on a fait du 200%. On a fait du 200% sur cette valeur. C'est vraiment sympathique. Ça fait du 20, du 15, 20% par an. Plutôt sympa. Et au niveau du dividende de cette action, c'est ce que j'essaie de faire. J'essaie de trouver des actions qui ont un cours haussier et qui ont des dividendes ultra solides. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va ici, on regarde. En 2000, on était... C'est quoi ce bordel? 3 euros. Oh, il y a eu un split sur action. On va regarder à partir de 2010 parce qu'il n'y a pas eu de split. C'est une séparation d'actions. Hein. Donc, en 2010, on était à 2,35. Et aujourd'hui, on est à 2,70. Donc, ça prouve déjà que le dividende il est stable et qu'il a une augmentation. Donc, c'est encore des dividendes qu'on va pouvoir
percevoir et aussi réinvestir. Donc c'est pour ça que j'achète du Air Liquide et c'est pour ça que ça représente pas mal dans mon portefeuille. Maintenant, nouvelle rubrique que j'ai mis en place, que j'ai décidé de vous partager, c'est les dividendes que j'ai reçus au cours du mois d'avril-mai 2021. Il faut savoir qu'en France, donc là tu as la France, eh bien les dividendes sont versés majoritairement voilà, sur la période de mai. Donc le 0,5 quoi. En mai, tu as quasiment toutes les valeurs qui versent les dividendes. Et en ce moment, c'est un vrai déluge de dividendes auquel j'assiste. C'est incroyable. J'ai l'impression d'être au casino, que voilà, la machine, elle distribue de l'argent à gogo. Donc c'est incroyable. Je vais vous montrer maintenant le détail des dividendes que j'ai reçus. Donc au 31,03, j'ai reçu les dividendes Sartorius. J'ai acheté Sartorius. On a 1,36 €, donc un rendement de 0,6% sur dividendes. Total, ma action à dividende favorite. Franchement, je l'aime vraiment bien cette action. À tous ceux qui disent qu'il n'y aura plus de pétrole et que Total va s'effondrer, j'attends toujours. D'ailleurs, j'ai une anecdote sur Total. Quand j'ai commencé à investir en bourse, je faisais un peu j'essayais un peu de parler avec des gens de la thématique. Et il y a un gars qui a un site d'ailleurs connu. Je vais pas dire le nom, on n'est pas là pour ça, hein. Il m'avait dit, ouais, tu dis à tes étudiants d'acheter du Total, mais t'as rien compris, tu verras l'an prochain, tu verras, tu vas perdre, le dividende, ils vont être coupés, tu vas perdre ton argent. Bon, au final, aujourd'hui, il n'y a rien qui s'est passé. Total, ils ont des investissements en cours prévus dans l'énergie renouvelable. Ils ont une grosse force de frappe, ils ont énormément de cash, c'est monstrueux. Donc voilà, c'était pour la petite anecdote. Le mec, il m'avait écrit un mail, je vous montrerai une fois. Il m'avait cassé les couilles, il m'avait fait rire en fait, parce que au final, le meilleur moyen de faire comprendre à ces gens de fermer leur bouche, bah c'est le temps en fait, c'est de montrer que toi t'avais raison et voilà. Donc c'était pour la petite minute. Donc 1,04, j'ai reçu 56 €. Donc j'ai un rendement sur dividende sur Total de 6 euros, de 6%, 6,63%. Donc ça c'est parce que j'ai acheté pendant la période du coronavirus. J'ai acheté des actions à 33 €, sachant qu'en ce moment elle est à 40 € Total. J'ai un bon PRU qui est aussi aux alentours de 39. Donc c'est plutôt sympa. Ça fait un bon rendement sur dividende. 56 €. J'ai aussi reçu des dividendes de Vinci, qui aussi propose un dividende ultra solide. Je ferai une petite analyse sur cette boîte une fois, hein. Donc j'ai reçu 28,56 €, soit un rendement sur dividende de 2,62%. Comme Air Liquide, hein, c'est pas énorme, 2,62%. Mais au vu de mon investissement, bah, je suis déjà content en fait, hein. Je suis déjà content. Je préfère aller lentement, comme d'habitude, hein, je vous le dis toujours, hein, mais je préfère aller lentement, faire les choses lentement, que ça grossisse lentement et voir petit à petit en fait le fruit de mes résultats s'accumuler, voir la plante grandir. Et enfin, on a LVMH. C'est pas enfin, il y en a encore une après, vous en faites pas. Au 22,04 qui m'a versé 20 €. Donc LVMH, contrairement à Vinci, il verse semestriellement. Et j'ai un rendement pour le moment de 2,27%. Sachant que le dividende d'LVMH, il est en constante évolution. Mais ça, je ferai aussi une vidéo là-dessus. Donc là, vous voyez déjà que c'est pas mal, hein. Mais pour finir, je vais vous montrer, j'ai reçu des dividendes de Sanofi. Incroyable, la boîte dont on a parlé avant. Pardon. J'ai reçu 76,8 €. C'est sympa, ça fait 3 restos. Le 3 restos, je peux inviter qui je veux. Je peux inviter mes potes, je peux inviter une meuf, je sais pas, n'importe quoi. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire avec 76 €? Tu peux aller au cinéma, tu peux aller 5 séances de cinéma, tu vas te gaver le soir, tu rentres du boulot, tu vas au ciné. Qu'est-ce que tu peux faire avec 76 € encore? Ouais, tu peux faire plein de choses, hein. Moi, je peux m'acheter des tenues de tennis, la folie, mais je vais pas le faire, hein, vous en faites pas. Et si on fait le total de tout ça, c'est pas mal, c'est des montants qui commencent à être sympas. Ça fait 183,48 €. Alors, moi, j'aimerais maintenant que tu me dises dans les commentaires, qu'est-ce que tu ferais avec ce montant de dividende? Est-ce que tu le réinvestirais? Est-ce que tu rachèterais des actions, bah, tu rachètes des actions avec?
Est-ce que tu les retirerais pour, par exemple, sortir, pour aller en vacances? Est-ce que tu les retirerais pour payer des dépenses de ta vie quotidienne? Essaye de voir un peu qu'est-ce que tu ferais de ces dividendes, même si tu n'as jamais investi en bourse. C'est bien de faire de la visualisation mentale. Donc moi, je vais vous dire ce que je fais avec ces 183 euros. Eh bien, je les laisse dans mon PEA, tout simplement, parce que c'est pas encore assez suffisant pour pouvoir les retirer. Alors moi, idéalement, j'aimerais recevoir, enfin, je pense que c'est largement atteignable, j'aimerais recevoir 5K par an de dividendes, 5000 euros de dividendes, et en retirer peut-être 2000 euros que j'utiliserai pour le financement de ma résidence principale ou des investissements immobiliers. Donc mettre ce cash-là dans des investissements immobiliers. Donc il s'agit en fait d'avoir une sorte de réserve de cash au cas où tu as des dépenses imprévues, au cas où tu as des vacances locatives. Donc c'est vraiment ça l'objectif de mon PEA pour le moment. Et bien sûr, hein, sur ces 2000, il reste 3000. Hein. Je pense que je réinvestirai 2000 en investissement et 1000 que j'utiliserai comme enveloppe pour mes courses. Sachant que j'ai 200 euros de courses dans le mois. Voilà, ça fait environ 2000 par an. Ça permet de subventionner la moitié de mes courses à l'année, ce qui est plutôt sympa. Donc voilà, toujours réfléchir à ce qu'on peut faire de ces dividendes. Mais c'est vrai que pour le moment, je suis plus dans le réinvestissement. Et quand sera suffisamment grossi que je serai à 5000, bon, je pense que je commencerai à y toucher. Alors au niveau de la valorisation, parce qu'il ne faut pas regarder que le dividende, la valorisation au 12 mai 2021, alors je ne sais pas quand je vais sortir cette vidéo, je pense que ce sera en juin parce qu'il y a pas mal de vidéos prévues. Eh bien, j'ai une valorisation totale de 20 497 euros. Donc cette valorisation, en fait, c'est le cumul de toutes mes actions, leur valeur actuelle, plus le solde d'espèces que vous pouvez voir. Donc en gros, c'est les soldes d'espèces, c'est le solde que tu as. Et il est alimenté par les versements et par les différentes ventes que tu as. Donc j'ai un solde de 18 balles là, parce que j'ai acheté des actions il n'y a pas longtemps. Donc ça fait une évaluation totale de 20 497 euros sur le PA. Je suis super content. Et ça fait une plus-value si on regarde juste le cours de l'action, les prix de revient là ici, ça fait 2871 euros. Donc plutôt sympathique. Et on peut voir qu'il y a des grosses plus-values déjà qui commencent à se dessiner. On a déjà Air Liquide à 24%, on a Dassault à 26%, Euronext à 23% qui stagne un peu. LVMH 60%, là elle décolle, c'est pas mal du tout. On a le Nasdaq, bon, le PEA Elixir Nasdaq, mon ETF, il a un peu baissé. C'est pas grave, 9,43 vu que de toute façon je investis à long terme, je m'en fous. On a L'Oréal à 14%. Alors là, c'est plutôt sympa hein, cette action. Moi je l'aime bien. Après, je vous dis pas de l'acheter, hein, mais voilà. Sartorius à 55% et ensuite Vinci à 21% qui est bien remonté. Donc voilà, pour ces plus-values, il faut savoir que ça fait le yo-yo. Hein. Des fois, sur du Dassault, je suis à 35, après je tombe à 26. Bon, c'est pas grave, c'est des actions qui sont solides à long terme, ça arrive d'avoir des corrections. C'est comme sur le TF, hein, j'étais à le TF, là, le Nasdaq, hein, j'étais à 20% encore hier, je suis retombé à 14% parce qu'il y a eu cet épisode d'inflation aux États-Unis. Donc les plus-values, en fait, moi j'ai envie de vous dire, pour vous donner vraiment des avis, des partages d'expérience, les plus-values, il ne faut pas les regarder sur un mois ni sur 2 mois, il faut les regarder sur 5, 10, 15, 20 ans. C'est là vraiment qu'on fait des grosses plus-values. Là, tu vois, ça fait du 25, du 30%. Bon, c'est très bien, hein, mais dans 5-10 ans, quand on se reverra, vous verrez que ce ne sera pas 20%, ça sera du 200, du 250%. Normalement, hein, je veux dire, après, il y en a une qui peut un peu stagner ou se cracher. Mais bon, je pense pas. Et comme dans tout investissement, il y a un risque. Mais dans 5, 10, 15 ans, moi je vois bien comment dire, les plus-values à 100, 200, 300, 400% avec un portefeuille à, je sais pas moi, 50 000, 60 000 euros. Donc voilà, être toujours patient en investissement. Et si on compare justement la période mars-mai, donc là, ici, là où je souligne, bah, c'est la dernière vidéo qu'on a faite. Vous voyez qu'on n'est pas du tout sur les mêmes plus-values. C'est que là, sur quasiment toutes les actions, on est dans la plus-value. En mai, on défonce tout par rapport à mars. En mars, on a une plus-value totale de 2100 euros.
en mai, alors que j'ai quasiment pas fait de versement, j'ai dû faire 100 euros de versement, on est à 2871. Donc là, on voit qu'avec le temps, ça commence sérieusement à augmenter. Et même sur, tu vois, sur 2 mois, là, je te prends l'action LVMH. En mars, elle avait une plus-value de 915. Là, on est à 1100. Tu prends, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut prendre encore? On prend Vinci, 184. Là, on est à 230. Tu vois, Air Liquide, 229. On est à 306. Après, est-ce que je peux te trouver un contre-exemple? Essilor, oui, Essilor, elle stagne un peu. Elle était à 159 en mars. Elle est à 141 maintenant. Mais dans la globalité, tu vois, on a une augmentation. Donc voilà, ça montre encore que le temps est ton meilleur ami en investissement. Donc au niveau du résultat total, le résultat total, en fait, ça te permet de calculer ta rentabilité en faisant le montant des plus-values totales plus tes dividendes. Et sur mon PEA, ce montant-là, il est à 4400 euros. J'ai fait 16 000 euros de versement, j'ai une valorisation de 20 000, j'ai fait une plus-value plus dividende de 4 443 euros. Là, ce qui est intéressant, c'est que dans ces 4 043, j'ai 2 800 euros de plus-value. Et le reste, en fait, donc il y a 1600, c'est que des dividendes. C'est incroyable. Franchement, les dividendes, faut pas les négliger. Et c'est pour ça en fait que je continue d'investir sur des dividendes. C'est pour ça. Les dividendes, il faut jamais les négliger, pardon. Et c'est pour ça en fait que quand tu regardes l'évolution de l'indice CAC 40, bah, l'indice CAC 40, il est en ce moment 6002. Mais quand tu ajoutes les dividendes, on est plus de l'ordre des 14-15 000 parce que les dividendes, c'est ce qui va aussi permettre, ça contribue fortement à la performance d'un investissement boursier. Donc voilà, c'était pour la petite histoire et ça nous montre vraiment qu'il ne faut pas négliger les dividendes. Et c'est pour ça que j'investis sur du Total, sur du ABC Arbitrage, que j'investis aussi sur Sanofi. C'est pour avoir ces dividendes et ça contribue fortement à tout ça. On passe maintenant à la voilà, plus-value 4004 et perf de 27%. Effectivement, en termes de pourcentage, ces 4400 euros, ils représentent une perf de 27% sur l'investissement depuis le début. Objectif d'ici août 2021, le fonds de sécurité étant constitué. Alors, j'ai des petites dépenses qui vont arriver bientôt parce que je vais déménager. J'ai déjà budgétisé, je vais devoir reprendre un appartement. Ouais, ça commence à me casser les couilles, franchement, hein, les amis investisseurs. Hein. Me casse les couilles à chaque fois de changer d'appartement, de payer des frais d'agence, de payer une caution, même si on me la rend, et de payer un loyer. Ça me gonfle royalement, je vous jure. Hein. Là, je vais vraiment faire en sorte d'acheter mon appartement cette année, faire une bonne affaire. Mais sinon, à part ça, objectif, acheter 300 euros et mettre sur des actions à dividende US, ça permet d'avoir une bonne liquidité. Je ferai encore une vidéo là-dessus. Mais dividende US, ça permet d'avoir plus de régularité au niveau des dividendes. Donc d'ici août 2021, verser 300 euros. Je pense que c'est possible. J'ai déjà versé 100 euros au jour d'aujourd'hui. Je ne sais pas si ça se dit, mais au jour d'aujourd'hui. Et aussi, c'est de consolider L'Oréal et l'ETF Nasdaq. Donc la prochaine fois qu'on se parlera, j'aimerais bien qu'il y ait encore plus de L'Oréal, que j'ai peut-être 3 actions L'Oréal pour une évaluation de 1000 euros et plus de TF Nasdaq, pourquoi pas. Donc c'était pour les objectifs, ça peut toujours changer, mais c'est bien d'avoir un plan, c'est bien de savoir où on va, c'est bien d'avoir la grosse structure. Donc j'ai terminé avec cette vidéo explicative sur le PEA. Dites-moi ce que vous avez pensé dans les commentaires. Dites-moi, vous aussi, si vous investissez, dites-moi si vous avez reçu des dividendes, dites-moi un peu tout ce qui vous passe par la tête et on en parle dans les commentaires. Allez, sur ce, je vous souhaite bonne journée, bonne soirée et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Merci pour ton attention et tu peux également regarder d'autres vidéos sur cette chaîne et t'abonner également. À très bientôt!